Il y a quelques temps de cela, je suis parti en voyage avec quelques amis à moi dans les Alpes et je me suis dit, si un photographe pour la première fois part en voyage, il va lui falloir quelques astuces ou au moins quelques conseils pour avoir le bon matériel qu'il faut et bien réussir ses clichés. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, donc voici 5 astuces et conseils pour bien réussir vos clichés lors d'un voyage. Ces astuces valent aussi bien si vous voyagez seul ou si vous voyagez accompagné. Moi pour le coup, j'étais accompagné. L'astuce numéro 1, c'est de chercher des spots du style parcs nationaux, réserves naturelles, forêts, lacs, etc. qui peuvent vous donner un sujet photographié. Une fois arrivé dans ces endroits, n'hésitez pas à aller en dehors des sentiers, à explorer par vous-même. Vous allez sûrement trouver des endroits beaucoup plus beaux ou alors beaucoup plus inspirants que juste le sentier. Le conseil numéro 1, qui peut paraître un peu débile comme ça, mais c'est de vous retourner. Parce que imaginons que vous avez un chemin qui fasse le tour d'une forêt, des fois en vous retournant, vous avez une plus belle vue que celle qui est devant vous. L'astuce numéro 2, c'est de prendre le strict nécessaire en termes de matériel. Parce que de toute façon, vous allez devoir vous le trimballer avec vous durant vos randonnées ou durant votre marche. Donc le moins de matériel vous portez, le mieux c'est pour vous. Ce qui est important dans ce genre d'environnement, c'est au moins d'avoir le bon équipement. Moi, dans mon sac, j'ai toujours, je vais vous montrer, hop, toujours un trépied, au cas où pour faire des pauses longues ou juste pour faire des pauses, juste pour pouvoir se poser. Matériel de nettoyage, toujours. Donc une petite soufflette. C'est un petit coup de temps en temps. Ça permet de retirer les détritus de cailloux ou alors de poussière qui pourrait traîner ou alors plein d'autres choses. À combiner avec le pinceau qui est lui du coup, hop, petit pinceau, qui permet du coup lui de nettoyer vraiment les poussières et d'aller chercher les poussières surtout dans les coins. L'objectif que j'aime bien utiliser durant mes sessions photo, c'est le 24-70 de chez Tamron. Donc c'est un très bon objectif. Alors il vaut cher, hein, ça je suis d'accord, mais c'est un objectif qui ouvrira 2.8, donc c'est-à-dire qu'en gros, peu importe qu'on soit à 24 ou à 70 mm, il ouvrira toujours à 2.8, donc il y a une grande ouverture, ce qui va nous permettre d'avoir un joli... Ça, il y a des marmottes petites marmottes là-bas. Mais ça va nous permettre en tout cas d'avoir une belle profondeur de champ. Et dessus, je sais pas si vous voyez, filtre ND variable. Donc ça va permettre de jauger la quantité de lumière qu'on met, surtout là quand il y a un grand soleil comme ça, ça va nous permettre nous d'avoir une grande ouverture, donc de rester vers 3.5 pour avoir quand même un petit peu de netteté. Ouvrez pas à 2.8, ça sert à rien parce que du coup vous aurez une profondeur de champ beaucoup trop petite. Ouvrez à 3.5, 4, comme ça vous êtes sûr d'avoir une belle profondeur de champ, et en même temps si vous voulez faire des jolis bokeh, voilà, vous avez quand même voilà. Et ce qui est bien avec les filtres ND, c'est qu'on va pouvoir ouvrir grand en fait, et toujours garder une bonne exposition. Donc ça c'est vachement pratique. Après, ce qui est important d'avoir aussi, c'est plusieurs cartes SD, parce que si on a des 64 Go, si on fait plus de 2000 photos, on n'a plus de carte SD, donc c'est bien d'avoir des cartes SD de secours, batterie de secours bien sûr, ça c'est obligatoire. Et après, petite poche arrière, hop là, petite poche arrière, télécommande.
pour les pauses longues, très pratique. Kawaii, toujours au cas où. Même s'il fait beau comme ça, on n'est jamais à l'abri qu'il y a un nuage, ou alors bon là, ça a priori ça devrait aller. Mais si jamais il y a une grosse averse, au moins on a un poncho dans lequel on pourra ranger notre appareil photo et notre matériel ne sera pas endommagé. Donc ça, très pratique. Petit chargeur de batterie USB. Bon, ça c'est pas tellement pour le truc photo, mais au moins, moi je l'ai. Et je pense l'outil essentiel, enfin l'accessoire essentiel en tout cas, que moi j'ai et que je recommanderais à toute personne, c'est ça. Ça c'est une accroche de la marque Peak Design et ça permet d'accrocher, bon là je vais pas pouvoir le montrer parce que du coup l'appareil c'est celui qui me filme quoi, mais ça permet d'accrocher son appareil photo face vers le bas, donc objectif vers le bas, sur sa bretelle de sac à dos. Donc ça c'est super pratique pour les randos, parce qu'au moins on n'a pas le strap autour du cou qui vient à la fois chauffer, frotter, et en même temps c'est assez lourd, surtout avec un 24-70. Donc ça c'est super pratique, et en plus ça pèse pas plus lourd que ça en fait, même avec un 70-200, ça tient très bien. Et c'est super pratique, c'est en métal et tout, donc très bon accessoire. L'astuce numéro 3, c'est de trouver de nouvelles perspectives. Trouvez des endroits pour pouvoir prendre des photos à travers, mettez-vous au sol, prenez de la hauteur. Et la petite astuce gratuite, si vous êtes en forêt, n'hésitez pas à vous mettre à ras du sol pour aller photographier les plantes. De temps en temps, ça fait une mini forêt, je trouve que ça rend très très bien. La prochaine astuce, c'est de sortir même quand il ne fait pas beau. Et d'ailleurs, je dirais, sortez quand il ne fait pas beau. Parce que des photos de forêt ou des photos de montagne quand il ne fait pas beau avec des nuages noirs qui passent, ça donne du cachet à votre image et ça les rend vraiment uniques. La dernière astuce que je peux vous donner, ce serait de profiter du paysage devant lequel vous êtes. Ne regardez pas le paysage qu'avec la lentille de votre caméra et profitez de ce moment. Si jamais une de ces astuces vous a été utile ou alors vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre la cloche et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Aussi, n'hésitez pas à me partager vos plus belles photos de voyage. Je vous mets mon Insta dans la description ainsi que juste là. Et moi je vous dis salut!